Dans le cadre des mercredis économiques et de Bonjour Welcome, organisés par la FOSDG, on accueille des entrepreneurs de chez nous pour qu'ils nous parlent de leur entreprise, qu'ils nous parlent de leurs services et de leurs produits. Je suis Ethel Côté, experte en développement stratégique et économique à la FOSDG. Aujourd'hui, on va accueillir Sylviane Dutrissac de la ferme But et Bin et je la remercie d'avoir accepté notre invitation. But et Bin, c'est le rêve familial qui est devenu réalité. Une fille de la campagne canadienne-française dont le chemin a croisé le chemin d'un Français très terre à terre. Émeric et Sylviane ont créé But et Bin. Émeric et Sylviane se sont rencontrés par hasard au Roxy sur Granville Street à Vancouver, en Colombie-Britannique, en 2010. Alors qu'Émeric était au Canada avec un visa vacances-travail et que Sylviane travaillait en tant que traductrice pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Vancouver 2010. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Le couple a voyagé à travers le monde, a vécu à Londres, au Royaume-Uni, à Ottawa, en Ontario, à Vancouver, afin de s'installer à Williamstown, en Ontario, avec leurs deux enfants, Nathaël et Mélodie. Émeric a grandi sur le littoral corse, accidenté, d'Ajaccio en France, et Sylviane sur une ferme artisanale pittoresque de Sarsfield, en Ontario, toujours dans l'est de l'Ontario. Après avoir vécu pendant une décennie dans la magnifique province de la Colombie-Britannique, la nature a fait partie intégrante de leur mode de vie. C'est là qu'Émeric, en Colombie-Britannique, a fait du bénévolat sur une ferme biologique durable à petite échelle, une ferme urbaine. Puis c'est là que leur histoire d'amour avec le jardinage et l'utilisation des produits frais, nourrissants et biologiques pour nourrir leur famille a commencé. Émeric a obtenu son diplôme de permaculture et la famille a passé de nombreux week-ends de visiter les fermes inspirantes sur l'île de Vancouver, dans les îles du Golfe de la Colombie-Britannique et des États-Unis et de l'État de Washington, avant de choisir de s'installer plus près de la famille. Ils rêvent toujours de passer un jour, la moitié de l'année, à South Spring Island, puis je les comprends, c'est tellement beau, mais chaque chose en ton temps. Entre-temps, écoutons ensemble l'histoire de Sylviane, qui est copropriétaire de la ferme But et Bin. Un coop pour les Jeux olympiques à Vancouver. Puis c'est là que j'ai rencontré Émeric. Lui était parti là en PVT, donc en visa vacances-travail. Puis on s'est croisés dans un bar, tout bonnement. Puis après, ouais, une chose a mené à une autre. On a beaucoup voyagé. On a vraiment découvert qu'on avait un amour partagé de la nature. Puis moi, ben, j'ai grandi sur une petite ferme d'agrément. Mais Émeric, lui, il n'avait jamais eu la chance de grandir en nature. Ben, pas en nature, mais dans une maison. Il avait toujours habité dans un appartement, mais il y avait cet attrait-là pour le travail manuel, pour la découverte. Fait que quand on allait chez mes parents, puis il a appris comment faire le sirop d'érable, conduire le tracteur, puis on a découvert aussi qu'on voulait vraiment savoir d'où venait notre nourriture, ce qu'on donnait à nos enfants, parce que là, on commençait notre famille. On voulait vraiment se rapprocher de tout ça. Puis on s'est dit, tu sais quoi, on veut le faire nous-mêmes. On veut se lancer dans notre vie de fermier. Puis on a toujours tellement adoré c'est ça, le voyage, la découverte. Donc, le côté agrotourisme était quand même assez important pour nous aussi. C'est pour ça qu'on a fini par trouver notre propriété de rêve à Williamstown. Ah, c'est super. Et Mhm. donc, quand on dit, en passant, une ferme d'agrément, c'est quoi? Quand tu dis je suis originaire d'une ferme d'agrément, c'est quoi ça? Ben, c'est une hobby farm, une ferme où OK. on faisait le sirop d'érable. Là, ça commence en ce moment. Puis, on avait des poules, parfois des lièvres, des veaux. On était quand même sur les anciennes terres de la ferme laitière là, de mes grands-parents. Donc, à un moment donné, il y avait encore du foin, puis après ça, c'est devenu une forêt où il y avait quand même plein de choses à découvrir, mais c'était pas pour. Ils vivaient plus de ça. C'était un passe-temps. Donc, quand vous avez choisi, toi et Émeric, de vous lancer, de vraiment produire votre propre nourriture, des choses comme ça, comme
vous avez choisi de devenir des entrepreneurs. Oui. Ça a été quoi votre trajectoire? Qu'est-ce qui fait que, oui, on peut vouloir savoir d'où viennent nos aliments, là. Il y en a qui vont choisir d'aller acheter dans des épiceries fines versus une épicerie d'une grande chaîne. Mais il y en a comme vous qui disent qu'ils veulent aller plus loin, ils veulent faire partie de la solution, puis ils créent quelque chose. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez entrepris, vous avez créé une entreprise? Je pense parce qu'on voulait vraiment créer cet équilibre travail, vie, famille, euh, habiter et travailler au même endroit où un peu tout s'entremêle. Ça rencontrait vraiment toutes nos passions communes ou séparées, d'être sur la terre où on peut à la fois cultiver des légumes, mais aussi accueillir des gens, partager ce qu'il y a à faire dans la région. Puis, en plus, ben, Emmerich, lui, son amour du pain comme français, ça a vraiment été l'idéal aussi là, pour le lancement de la petite micro-boulangerie. En tout cas, Puis moi, j'aime ça le pain. ben oui, puis si on pouvait sentir les images que sur votre site Internet, donc à quelque part, ça donne le goût d'aller chercher votre pain. Oui. Si tu avais à nous raconter, parce que tu sais, il y a des gens qui vont écouter ça, puis sont déjà des entrepreneurs de la région, qui vont sans doute se reconnaître dans votre histoire, puis il y en a d'autres qui pensent, qui rêvent un jour entreprendre. Si tu avais à me résumer les différentes étapes par lesquelles vous avez passé pour aller jusqu'à incorporer, puis à ouvrir vos portes, puis avez-vous eu de l'aide? Est-ce qu'il y a eu des gens bêtes en cours de route? Est-ce qu'il y a eu des défis à surmonter? Si tu peux me parler de ces étapes-là, ça serait Ouais. vraiment bien. Bien, c'est sûr que ça a été toute une période de découverte. Déjà, le début, l'achat de notre propriété agricole, ça a été tout un processus, pas simple. Puis en plus, assez coûteux. Puis on a découvert que ouais, c'est pas si simple que ça d'acquérir une propriété agricole au Canada. Puis en plus, quand on s'est lancé là, à voir qu'est-ce qu'il y a comme aide pour les nouveaux entrepreneurs, il y en avait beaucoup, mais il y avait tellement d'informations qu'il fallait vraiment prendre le temps de fouiller. Puis on est encore là, en train d'apprendre et d'assimiler tout ça, puis de se poser des questions, OK, qu'est-ce qu'on veut? Mais nous, on a choisi, on n'est pas encore incorporé parce que c'est pas encore nécessaire. Mais oui, on a commencé par aller choisir notre nom d'entreprise. Ça a été un processus aussi quand même parce qu'on voulait un nom francophone, mais qui était quand même plus ou moins prononçable en anglais. Dans les deux langues. Oui. Puis, donc, on est allé chercher notre numéro et nom d'entreprise de l'Ontario. Puis là, tout récemment, là, on vient juste de commencer. On s'est inscrit pour l'Agence du Revenu Canada, pour la TVH aussi. Donc, à chaque 2-3 mois, là, il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute. Puis oui, on a eu de la chance d'avoir de l'aide. Bien sûr, grâce à des bourses. Donc là, on a reçu la bourse de la relève agricole de l'UCFO. Fait que ça a été super. Grâce à ça, là, on va pouvoir même avancer côté de la ferme maraîchère ce printemps. Puis, on a eu aussi le soutien du programme régional RIP, Regional Incentive Program de SDG, que ça, c'est super. Ils vont nous aider aussi à accueillir plus de gens au gîte. Donc, on va avoir une deuxième chambre. Donc là, les travaux de réno vont commencer, mais là, on a dû se lancer dans les permis puis plein de choses. Donc, on apprend là, à chaque fois parce qu'on n'a jamais fait des projets d'envergure comme ça. Et félicitations pour votre prix parce qu'on l'a diffusé sur les médias sociaux aussi. On connaît bien l'Union des cultivateurs. Entreprendre avec son conjoint, est-ce qu'on sent, comment on se sent? Comment ça se vit au quotidien? Parce que là, on vit ensemble, on élève nos enfants ensemble et on entreprend ensemble. Pour nous, c'est sûr qu'au début, on n'était pas sûr ce que ça allait donner parce que pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'on revienne dans la région, puisqu'on habitait à Vancouver pendant plusieurs années, on avait des horaires séparés où lui travaillait le soir, moi je travaillais la journée, puis on se croisait de temps en temps. Puis bien sûr, rendu là, ça faisait longtemps qu'on voulait un changement, puis justement, on s'est retrouvés là maintenant dans l'horaire familial, quand je disais plus tôt qu'on voulait vraiment retrouver cet équilibre de vie, famille.
Puis on se rend compte qu'on est vraiment complémentaires, là, nos capacités, nos aptitudes. Puis on apprend aussi, par contre, à mieux communiquer, à mieux écouter l'autre. Mais comme on est tellement enthousiaste par notre projet, puis ce qu'on est en train de créer, vraiment, on s'amuse la plupart du temps. C'est sûr qu'il y a des décisions plus stressantes que d'autres, mais Puis non, si ça je se te passe bien. demande, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Aujourd'hui, en racontant ton histoire, vous avez passé à travers toutes sortes d'étapes, comme tu mentionnes, vous avez appris à travailler ensemble, à bâtir ensemble, à mieux communiquer ensemble, mais qu'est-ce qui te rend le plus fier de toute cette trajectoire-là? Ah, moi, ben, je pense que c'est de se dire qu'on a travaillé puis persévéré pour accomplir nos propres objectifs puis réaliser notre rêve, puis en plus de donner ça à nos enfants. Nos enfants, là, ils grandissent avec une terre magnifique où en plus, en même temps, ils vont pouvoir apprendre plein de différentes choses parce que ben, il y a le côté boulangerie, le gîte, le jardin maraîcher, fait que ça va leur apporter des habiletés puis des attitudes vraiment concrètes qu'ils vont pouvoir utiliser là, toute leur vie. Toute leur vie. Puis en plus, ben, il y a la conciliation travail-famille aussi que tu nous as dit, là, d'avoir vraiment une belle vie de famille. Parle-nous-en de ces produits-là. Là, tu as parlé d'un jardin maraîcher. On sait déjà qu'Émeric, sa grande joie, c'est de faire du bon pain. On a aussi entendu que tu aimes bien le pain, donc c'est un bon mariage juste là. Mais quels sont vos produits, quels sont vos services, puis où est-ce qu'on peut se les procurer? Oui, donc là, on a lancé les paniers bio hebdomadaires cette année. Donc, on a encore quelques places à combler où on va pouvoir, ben, les gens pourront venir soit chercher les paniers à la ferme à Williamstown ou bien aller se les chercher à The Local Phil à Cornwall. Ce sera les jeudis soirs. Puis là, là-dedans, il y a des produits du jardin maraîcher, donc des légumes frais, certains fruits en fonction de ce qui arrive là, cette année. Puis on cultive tout de façon biologique. Et en plus, il va y avoir aussi un pain et ou un produit de boulangerie. Donc, on a du pain au levain biologique qu'on fait en plus des autres produits de boulangerie. Là, en ce moment, c'est des gaufres au levain, les granolas qui sont faits à base de tahini et sirop d'érable. Il y a aussi les brioches à la cannelle ou à la cardamone au levain. Donc, tout est pas mal fait à base de levain parce que aussi on croit en ces pouvoirs-là de fermentation. Puis ça, quand même, c'est pour ça qu'on peut en manger de façon un peu illimitée aussi parce que c'est plus facile à digérer souvent. Donc, on a aussi des canistrelles. La plupart des gens ne connaissent pas parce que c'est quand même un biscuit qui vient de Corse, là où Emeric et sa mère ont grandi. Puis, c'est comme un genre de biscotti fait avec du vin blanc et de l'huile d'olive. Oui, c'est délicieux, c'est pas trop sucré. On en a au fenouil ou aux amandes. Puis on a aussi souvent des torsades au fromage avec du fromage de Glengarry Fine Cheese. Puis souvent, on essaie d'aller chercher des produits du coin, souvent aussi dans nos plateaux qu'on prépare pour les invités du gîte. On va aller chercher de la viande, des pépérettes, des pâtés, du fromage local, en plus de ce que nous, on produit, comme les craquelins, le pain. Mhm. Bien sûr, les légumes. Là, on a hâte de pouvoir commencer à mettre nos propres légumes sur le plateau, mais là, on commence aussi à pouvoir s'approvisionner en légumes frais là, de plus en plus dans la région de Cornwall. Puis le panier comme tel, si les gens veulent se le procurer, ça coûte combien? Puis on appelle à la ferme ou on écrit un courriel ou quoi? Ben, vous pouvez nous appeler ou écrire ou aller sur le site web. Là, je pense que le prix, j'ai oublié, mais il y a deux options. L'option la plus grande où il y a le pain plus le produit de boulangerie, je pense que c'est 820 pour 18 semaines. Hmm. Puis après ça, l'autre, c'est 540. Il faudrait que je retrouve. Non, 565, désolé. Pour 18 semaines aussi, mais c'est plus petit, donc pour un couple ou une plus petite famille avec un pain chaque semaine.
Mais en tout cas, quand on regarde la nourriture, puis les coûts de la nourriture, puis c'est pas toujours de Mhm. la bonne qualité, puis ça vient de loin, puis ça laisse une empreinte sur la planète, à quelque part, c'est vraiment gagnant, un panier comme ça. Puis en même temps, on vous le paye maintenant, donc ça vous aide aussi Mhm. euh, pour vous, pour développer votre entreprise. Oui, Euh, et pour qu'on- absorber les coûts là, au début de la saison pour après ça pouvoir fournir toute l'année. donc là, tous les semis sont faits, tout s'est lancé et Ça tout. commence, oui, oui, c'est ça. Là, on vient de commencer, puis on continue parce qu'en même temps, on fait des travaux comme la ferme n'était pas non plus prête pour accueillir nécessairement, ben, pour qu'on agrandisse aussi rapidement. Fait que là, on est en train de s'adapter à mesure qu'on travaille puis qu'on poursuit. Puis là, il y avait une chambre, éventuellement, il y en aura deux. Puis ça peut accueillir combien de personnes, deux chambres à la ferme Le Tébine? Deux chambres totales, ce serait 6 personnes. Excellent. Mhm. Donc, Oui. écoute, je te remercie pour l'entrevue, mais avant de conclure, imagine que tu parles à, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, puis qui se disent, hey, moi, je rêve depuis longtemps à quelque chose. Un peu comme toi, tu dis, on a réalisé notre rêve. Ils ont un rêve, mais là, il faut qu'ils le transforment en idée, en projet, puis peut-être Mhm. éventuellement en entreprise. Quel serait le conseil que tu as le goût de leur partager à cette jeunesse qui est pleine d'énergie, mais surtout en temps de pandémie à la fin, là, on veut bouger, on veut faire des choses. C'est quoi le conseil que tu aimerais leur partager? Moi, mon conseil, c'est de suivre son cœur puis son instinct pour vraiment déterminer là, qu'est-ce qui vous passionne. Parce que pendant longtemps, moi, je me disais, il n'y a rien vraiment qui me passionne, comme j'ai pas trouvé ça. Puis finalement, je me rends compte que c'était ça. Puis de vraiment persévérer dans la recherche, la curiosité, d'aller visiter d'autres entrepreneurs ou entreprises semblables, de lire, de fouiller Internet là, pour vraiment commencer peu à peu à acquérir l'information puis les connaissances pour après ça être prêt un jour là, à lancer. Puis une fois qu'on lance, je pense qu'il faut être prêt aussi à prendre des risques, à ne pas avoir Mhm. peur d'échouer. Ben, merci beaucoup, Sylviane. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui vont aller s'informer sur les paniers, mais qui vont aller vous voir cet été. Donc, on vous souhaite une très bonne récolte. Ben, premièrement, une bonne semence, les suivis, éventuellement Oui. une bonne récolte et surtout en famille, la conciliation travail-famille en affaires, ça s'apprend, mais c'est pas un automatisme et je pense que vous avez trouvé un bon équilibre dans votre vie, puis dans votre vie personnelle et professionnelle. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup, Ethel.